Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, bienvenue sur les podcasts de Boxe Attitude. Je voudrais revenir sur ma vidéo que j'ai sortie hier sur Boxe Attitude, sur la chaîne principale, où je parlais de Martin Bacolé. À la fin de cette vidéo, j'avais un message un petit peu long destiné au monde de la boxe, on va dire, en tout cas à ceux qui suivent la boxe anglaise, et notamment aux personnes qui ont été un peu heurtées après le combat Ngannou-Fury. Ce message, je l'ai supprimé. J'ai gardé la toute fin, vraiment la toute fin de la vidéo, mais j'ai supprimé l'ensemble du message. Et aujourd'hui, je vais en profiter pour revenir un peu dessus. Mon message à la fin de cette vidéo sur Martin Bacolé, qui pour moi est un des boxeurs les poids lourds les plus intéressants à suivre là actuellement, c'était de se dire que la soirée Fury-Ngannou, même si certes on reste sur cette victoire controversée, on oublie de mettre aussi de l'énergie dans les victoires nettes qu'on a eues dans la sous-carte, et notamment celle de Martin Bacolé, que j'ai trouvé absolument splendide. Hein. Vraiment, c'est très impressionnante cette victoire sur Carlos Takam. Et du coup, je trouve que c'est un peu dommage de passer un temps fou à répondre à des attaques qui sont justifiées ou injustifiées, mais en tout cas, moi, je trouve qu'elles sont de bonne guerre, de la part des, on va dire, des personnes qui suivent ce sport de loin, qui sont juste intéressées à l'événement et qui du coup donnent leur ressenti sur cet événement. Et de perdre notre énergie à vouloir absolument se défendre, en fin de compte, face à ça, je trouvais ça un petit peu dommage, surtout qu'on passe moins de temps à parler des combats poids lourds superbes qu'on a eu cette année. Et mon combat, depuis le début qu'il y a eu cette affiche, c'était de rappeler qu'on a eu une année poids lourd avec des belles affiches, avec des beaux affrontements. Et qu'on on en a eu même dans cette carte de Ngannou-Fury. Ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, c'était pour tous les supporters de Ngannou, et notamment les supporters camerounais et les supporters africains, qui ont eu le sentiment d'être peut-être volés en tant qu'Africains, ce qui est encore une fois un sentiment que je peux entendre, de vous dire qu'il y a des combattants, des boxeurs, qui méritent votre attention, comme Martin Bacolé, et Fea Jagba, par exemple, qui sont les boxeurs africains les mieux classés du classement poids lourd mondial, et qui ont un parcours, vraiment un beau parcours dans la boxe. Tous les deux n'ont connu qu'une seule fois la défaite contre des très bons boxeurs, et ils sont actifs, ils sont dans le top 20 mondial, ils boxent régulièrement, et en fait ces gars-là ne sont pas des stars, ne sont pas des millionnaires, et potentiellement peuvent devenir des champions du monde et représenter l'Afrique. Donc, pareil, à ces gens-là qui se sentent un petit peu frustrés, lésés par rapport à Ngannou, c'est très bien de le soutenir. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas soutenir Ngannou, comme je ne dis pas qu'il ne faut pas défendre la boxe par rapport à tout ce qu'on entend comme bêtises, mais mettez votre énergie dans quelque chose d'utile. Donc pour les grands défenseurs de la boxe, parlons des beaux combats poids lourds. Et pour ceux qui défendent la cause, si je peux dire ça comme ça, à travers Francis Ngannou et tout ce qu'il représente, hein, parce qu'il représente quelque chose de merveilleux. Francis Ngannou, c'est un exemple pour l'Afrique. C'est un exemple de réussite, c'est un modèle, même plus qu'un exemple, c'est un modèle, ce gars-là. Je vous invite aussi à suivre ces combattants qui ont besoin de votre soutien, parce que eux n'ont pas la visibilité de Francis Ngannou. Francis Ngannou, il a gagné. Il a gagné déjà. Il a gagné dans son compte en banque. Il a gagné en termes il a déjà eu des titres dans le MMA. Il a gagné en termes de businessment parlant. Il a placé ses pions. Et pour son avenir, c'est bon, ça va. Il est bien, le gars. Je dis pas qu'il faut pas le soutenir. Loin de là. Mais je dis, pensez aussi à mettre votre énergie dans quelque chose d'un petit peu plus sensé et juste. Et notamment ces boxeurs-là qui sont pas assez mis en avant. Maintenant, cette petite introduction étant terminée, elle était suffisamment longue, mais je pense qu'elle était importante pour reposer un peu les choses. On a donc la boxe qui est outrée de ce qui s'est passé, c'est une honte, c'est gravissime, ok. Et là, on voit Derek Chisora qui appelle à boxer Francis Ngannou. Donc un boxeur qui appelle Francis Ngannou à boxer. Et on pourrait se moquer de Chisora, me dire oui, mais il ne représente pas la boxe, blablabla. Mais croyez-moi que tous les boxeurs, si on leur propose un combat contre Francis Ngannou, ils vont dire oui. Donc, cette idée de la honte de la boxe, blablabla, ça se fait pas, c'est écœurant, les boxeurs ne diront jamais non
à ce genre de combat avec des stars d'autres sports, et notamment du MMA, des stars du MMA. Ils refuseront pas. À un moment donné, il faut qu'on soit conscient de la réalité de la boxe. S'ils ont l'occasion de faire un combat pour beaucoup d'argent, les gars vont le faire. Maintenant, Derek Chisora, comme d'autres, vont se proposer pour être le prochain combat de Ngannou. Ngannou, où il en est aujourd'hui? On sait qu'il va faire son prochain combat avec le PFL en MMA. Ça, c'est une certitude. Est-ce qu'il aura un vrai challenge ou un combat plutôt facile? J'en sais rien. Je vous invite à aller suivre des chaînes spécialisées dans le MMA, et notamment Samir, donc TFS, The French Savagery, la barbarie française. C'est pour moi la chaîne de MMA à suivre. Déjà parce que j'apprécie Samir, ça je ne vais pas vous le cacher, mais au-delà de ça, je trouve qu'il fait un contenu de qualité et j'apprécie l'écouter. Donc je sais faire la part des choses entre la personne et aussi ce que son média véhicule, que ce soit en termes de qualitatif et de quantitatif, parce qu'il est productif. Donc je pense que je suis assez persuadé que dès qu'il y aura l'affiche Ngannou contre son adversaire en MMA, au PFL, il y aura un maximum de médias MMA qui vont faire des vidéos sur Francis, parce que c'est le nom qui fait du buzz. D'ailleurs, ils ont tous fait des réactions à Francis contre Tyson Fury, bien sûr. Donc, ils ont tous fait des réactions. Donc, la logique veut que dès qu'il va faire son combat MMA, tout le monde fera une réaction sur ça. Donc, je vous invite à aller voir ces différents analystes, ceux que vous appréciez, pour vous faire une idée sur les enjeux de son combat en MMA. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Ngannou qui va revenir à la boxe, parce qu'il l'a annoncé. Voilà. Il l'a annoncé, après ça, il reviendra à la boxe anglaise. Et pour moi, ça fait sens. Voilà, ça fait sens. Il a certes signé en MMA, c'est un MMA qui s'est fait connaître, c'est un combattant de MMA, Francis Ngannou, mais vu la réussite, le succès qu'il a obtenu, que ce soit en termes de médiatisation, même si je sais que les chiffres apparemment des ventes sont sortis, c'était pas ouf, moi je vous dis que croyez-moi qu'ils ont tous été gagnants, parce que ça a fait un coup de buzz extraordinaire, et même, je vais vous dire ma théorie pourquoi les chiffres de vente pour les prochains seront beaucoup plus intéressants pour Francis. On y viendra après. Mais c'est évident que le coup de pub, le coup de lumière sur cet événement a été extraordinaire, et surtout, Francis a montré qu'il pouvait se débrouiller sur un ring. Et c'est ça l'interrogation la plus importante. Maintenant, quand tu l'entends dire « moi je veux refaire un combat de boxe », personne n'est choqué. Au début on était un peu, on se disait « mais qu'est-ce qu'il nous raconte ?» Maintenant plus personne n'est choqué. Tout le monde se dit « oui, mais maintenant contre qui ?» La question que tu as des Eddie Hearn, des promoteurs qui sont là, qui en parlent, qui disent que Joshua il battrait Francis en 3 rounds. Mais tout ça c'est pourquoi? C'est parce qu'on attendait de voir ce que ça valait Francis sur un round. Et là maintenant tout le monde veut son combat contre lui. Tout le monde veut être le boxeur qui... Ça bien sûr c'est le genre qu'on se donne, mais il y a un peu du vrai, qui va laver l'affront. Le boxeur qui lavera l'affront. Et donc, celui qui s'est affiché en premier, c'est Derek Chisora. Mais t'inquiète pas qu'ils attendent tous. Donc, maintenant, l'idée, c'est, est-ce qu'il va faire une carrière dans la boxe? Est-ce qu'il peut, aujourd'hui, parce qu'on nous vend le truc de, maintenant, il est classé top 10 WBC, blablabla. Tout ça, les gars, c'est de la bêtise. Et ça, j'essaye vraiment de vous avertir de ça. Déjà, quand il y a les conférences de presse, quand on entend des choses, je suis l'un des rares qui se fait poil à gratter, et ça m'embête moi-même de vous le dire, de me le dire, quelque part, parce que, en fait, moi, ça m'embête quand ils disent ces énormités. Et dans les conférences de presse, des énormités, ils en sortent un paquet, et c'est pour ça que moi, presque, en réalité, les interviews avant combat, je m'en fiche un peu. Parce qu'ils sont dans la promotion de l'événement. Et c'est rare que je trouve quelque chose de pertinent dans tous ces moments d'avant-combat. Les seules choses qui m'intéressent, ça va être un petit peu comment ils se comportent, est-ce qu'ils sont à l'aise. Tu vois, moi, par exemple, Fury Ngannou, ce qui m'a le plus intéressé, c'était de voir comment ils étaient à l'aise l'un face à l'autre. Tu vois, qu'il n'y avait pas une tension palpable, il n'y avait pas une animosité. Donc, c'est plutôt ça que je vais analyser. Après, ce qu'ils disent, pour moi, c'est souvent des bêtises. Enfin, c'est de la politique. Voilà, on est là pour... c'est des commerciaux. Voilà, ils sont là pour vendre leur pain, leur petit pain. Donc, ils vont te dire ce que tu as envie d'entendre. Voilà, donc, je pense que ça, c'est l'essentiel, de poser un petit peu ce cadre-là. Donc, Derek Chisora qui appelle à boxer Francis Ngannou, c'est logique. Derek Chisora, aujourd'hui, il est clairement en fin de carrière. Il est encore actif, il va encore se faire quelques bons billets pour mettre à l'abri toute sa famille. Il a bien raison. Surtout qu'il fait encore des perfs sur le ring.
Et clairement, ce combat-là est intéressant. Je vous le dis, ce combat-là est intéressant sportivement. Ça me fait bizarre de dire ça. Il y a encore quelques mois, je t'aurais dit, mais Derek Chisora, il va taper Francis. Mais là, aujourd'hui, vu ce que Francis a montré contre Tyson Fury, même si c'est un Tyson Fury diminué, même si ce n'était pas le combat de l'année, c'est quand même intéressant aujourd'hui contre Derek Chisora, qui est en fin de carrière et qui n'est plus... qui est bagarreur, qui va, tu vois, qui va à l'échange, mais qui n'est plus aussi solide, explosif, voilà, rapide qu'à sa meilleure époque, ce qui est normal en fait. Parce que il a 39 ans, mais surtout, il a une carrière compliquée, Derek Chisora. Une grosse carrière, tu vois, donc il a laissé beaucoup de... Enfin, il a du kilométrage sur le ring, tu vois. Donc en vrai, sportivement, c'est peut-être le combat le plus intéressant que peut proposer à Francis Ngannou aujourd'hui. Qui serait un combat d'ailleurs dans une continuité un petit peu d'évolution sur un ring, tu vois. Histoire de progresser sur, on va dire, 4-5 combats. Mais, et là il faut être un peu plus pragmatique, ça n'intéresse pas grand monde, ce combat-là de Derek Chisora contre Francis Ngannou. Ça n'intéresse pas vraiment le public, ça n'intéresse pas vraiment les promoteurs. Voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour qui que ce soit d'avoir un combat comme ça, à part moi, là, Jean-Charles, qui fait des vidéos, qui kiffe la boxe et qui voit un intérêt un petit peu sportif, où voilà, je vois les deux profils, les deux styles, je me dis, ça pourrait donner quelque chose de sympa. On pourrait voir un Francis qui va un peu plus à la bagarre, parce que Chisora, lui, il craindra pas du tout le punch, il ira... Voilà, ça peut donner des beaux échanges sur quelques rounds, et voilà. Mais à part moi et quelques-uns, je pense que ne va pas susciter grand intérêt. Moi, clairement, je vois que 3 propositions pour Francis Ngannou aujourd'hui. J'en vois uniquement 3. En boxe anglaise, je parle. Le MMA, c'est pas mes oignons. J'en vois 3, et c'est voilà, les 3 saints de notre génération, Tyson Fury, Joshua et Wilder. Usyk est arrivé un peu plus tard chez les poids lourds, donc moi je ne le considère pas là-dedans, et de toute façon Usyk n'est pas du tout dans cette démarche-là. Alors que ces 3-là, Fury, Joshua et Wilder, ces 3 mecs dont je n'attends plus rien aujourd'hui. Je n'attends plus rien parce que, pareil, je dois être réaliste par rapport à où ils en sont dans leur carrière. Même si Wilder c'est mon chouchou, je l'ai toujours défendu. Non, c'est pas mon chouchou. C'est mon boxeur de cœur, c'est pas mon chouchou. Mon chouchou, c'est quand j'ai une fibre pugilistique. Virgil Ortiz Jr., Dimitri Bivol, ça c'est mes chouchous. Wilder n'est pas mon chouchou. Je suis supporter de Wilder. Il me fait vibrer émotionnellement, je le kiffe. Mais même quand les gens viennent m'en parler, ouais, mais Wilder, qu'est-ce qu'il fait? Mais je dis, mais les gens, vous attendez quoi de Wilder? Il a été champion pendant une longue période, il a perdu. Moi, j'attends plus rien de lui, vraiment. J'attends plus rien. J'ai encore un peu d'attente du côté de Joshua, que je me dis peut-être qu'il va encore nous donner 1 ou 2 combats intéressants, mais la vérité c'est que par exemple à Wilder, je n'en attends plus rien. Mais bon, vu ce que Joshua nous a montré sur ses dernières sorties, et comme ça semble compliqué pour son promoteur de le placer ou de gérer les derniers combats, je pense que de la part de Joshua aussi, de plus en plus, j'en attends plus rien. Et Fury, après ce qu'il a fait sur le ring, malheureusement, j'en attends plus rien aussi. Parce que là, je ne sais plus du tout quelle Fury on va avoir au prochain combat. Ça y est, c'est mort. J'ai même envie de te dire, ça sert plus à rien que je rentre dans de l'analyse, parce que pour moi, à partir de Fury Wilder 3, je crois qu'il veut plus aller faire un camp d'entraînement. Il a plus faim, il a plus la niaque. Maintenant, il va chercher le billet, mais il a plus cette rage, il a plus cette folie qui a fait de lui le grand Tyson Fury. Donc je crois que ces 3-là, il faut accepter que, en termes de boxe, on n'attende plus rien d'eux. D'ailleurs, tous les 3, qu'est-ce qu'ils cherchent aujourd'hui? C'est le combat lucratif. Wilder, il se montre plus parce qu'il n'en a plus rien à fiche. Voilà, il veut un défi avec un gros chèque. Tant qu'on lui donne pas, il n'a pas de raison de venir. Il appelle Joshua, il appelle Andy Ruiz, mais bon, ça a l'air d'être compliqué. Tyson Fury, on a eu la preuve en image, c'est-à-dire qu'il a accepté un combat contre Ngannou et puis il n'allait même pas préparé. Donc c'est la preuve en image que ce mec-là n'est plus prêt à donner à la boxe. Et Joshua, clairement, quand son promoteur donne des noms, tout ça, et qu'il parle de Ngannou, parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent à se faire. Donc pour moi, c'est dans ces 3 noms qu'il faut aller chercher potentiellement le prochain adversaire de Ngannou. S'il nous donne autre chose que ces 3 noms, je crois que ça va être compliqué à vendre, ça va être un bourbier pour Ngannou, parce que n'importe quel autre boxeur va se faire un malin plaisir à tout donner contre Ngannou pour lui vampiriser sa lumière.
Et puis ce truc un petit peu de venger la boxe, même si je trouve ça nul, hein. De parler comme ça, je trouve ça nul, parce que celui qui a mis honneur à la boxe, c'est Francis Ngannou. Aujourd'hui, je le répète, celui qui a fait honneur à la boxe anglaise, c'est Francis Ngannou. Que ça vous plaise ou non, c'est une réalité. Mais il y aura quand même ce truc du boxeur qui va vouloir montrer que lui, c'est un champion de MMA et on va te renvoyer au MMA à grands coups de pied dans le derrière. Je pense que l'idée, elle est là. Et qu'il y aura toujours ce truc. Entre ces trois noms, les trois affiches sont vendeuses. Wilder pour le côté puncher versus puncher. Joshua, parce que Joshua, c'est Hugo Boss, c'est le beau gosse, c'est le marketing, Joshua, c'est toujours vendeur. Joshua, c'est le visage de la boxe sur ces 10 dernières années. Enfin, 5-6 dernières années. C'est une réalité. Joshua, ce sera toujours vendeur. Tu fais Joshua contre Ngannou, incroyable. Et même, le truc fou, c'est que Joshua qui bat Ngannou, s'il arrive à le battre, attention, parce que là, je suis sûr qu'il y a pas mal de personnes qui se disent que Ngannou va taper Joshua. Joshua, s'il bat Ngannou, il pourra même dire « Ah, vous voyez, j'ai battu Ngannou, donc ça veut dire que je suis meilleur que Tyson Fury, qui lui n'a pas battu Ngannou, même si les juges l'ont donné. » Ça va être le truc qu'ils vont nous raconter. Ils vont nous le vendre comme ça, j'en suis persuadé. Ils vont nous sortir cette mayonnaise. Parce que les promoteurs et les managers de boxe sont trop forts. C'est des malins. C'est des vrais malins. Et tout le monde va relayer sur les réseaux. Joshua est meilleur que Tyson Fury. Aujourd'hui, c'est sûr, il le bat. On veut voir ce combat entre Anglais. Et ça va faire vendre le combat. Bon, s'il faut passer par là pour vendre le combat, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Maintenant, je crois que la logique serait d'aller vers un combat Fury-Ngannou 2. Et pourquoi je crois que c'est ce qui va faire le plus de sens ? J'ai sorti une vidéo pour les membres il y a quelques jours, c'était la semaine dernière. C'était dans la semaine, là, après combat, c'était en début de semaine. Je leur expliquais un petit peu mon petit scénario que j'avais en tête. Ngannou qui va faire un combat MMA, tranquillement. De son côté, Fury qui va faire l'unification totale contre Usyk, et qui après ça annonce qu'il a une revanche à prendre contre Ngannou. Attention, il faut que Fury il gagne son combat contre Usyk, ce qui aujourd'hui est loin d'être garanti. Mais, admettons. Et du coup, le combat Ngannou-Fury 2 va être organisé. Et je crois qu'aujourd'hui, ce combat-là est beaucoup plus intéressant. Si demain il y a une revanche, c'est beaucoup plus intéressant, et je crois même que ça va faire beaucoup plus d'audience et beaucoup plus de ventes. Pour moi, ce qu'il manquait cruellement au combat Fury-Ngannou, c'était une histoire, un enjeu pour qu'on ait envie d'y croire, pour qu'on ait envie d'accrocher. Ceux qui ont regardé ce combat-là, Francis Ngannou contre Tyson Fury, sont surtout, ceux qui ont défendu ce combat-là, sont surtout des gens qui étaient déjà dans le train Ngannou. Et quoi qu'il ait fait, ils étaient de son côté. Ils auraient soutenu Ngannou. Parce que voilà, c'était la réussite, c'était l'histoire. Mais l'affrontement, parce qu'un combat de boxe, c'est un affrontement. Et pour que tu aies envie de voir l'affrontement, de voir la confrontation, de voir les échanges, de voir l'un des deux gagner ou perdre, il faut qu'il y ait une histoire entre les deux combattants. Et ça, ils nous ont jamais vendu une histoire entre Tyson Fury et Francis Ngannou. Mais aujourd'hui, il y en a une. Aujourd'hui, il y a un Tyson Fury qui se fait démonter, que ce soit par le monde du MMA, parce qu'ils disent que c'est la honte sur lui, que Francis l'a tapé, que ce soit par le monde de la boxe, qui même si, pour la plupart, de ce que j'ai entendu, disent qu'il a gagné, mais tout le monde dit que c'est une performance dégueulasse. Donc cette fois-ci, il y a une histoire. Cette fois-ci, il y a une histoire à raconter. Il y a une revanche. Cette fois-ci, c'est Rocky 2 qu'on nous fait. Le champion qui doit laver son honneur. Oui, j'ai gagné, mais je ne l'ai pas battu, comme dirait Apollo Creed. Et ça, c'est ce qu'ils vont nous vendre dans cette revanche. Et pour tout le monde, cette fois-ci, il y a une histoire. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus intéressant de voir la revanche. Parce que là, on va vouloir soit voir Fury taper Francis pour prouver que c'est lui le vrai champion du monde, le vrai numéro 1 de la boxe anglaise des poids lourds, soit voir Francis le mettre à terre, et cette fois-ci pour le compte, et dire, bah voilà, la première fois tu t'es relevé, j'ai laissé la décision au juge, cette fois-ci non. Cette fois-ci, je t'ai mis KO pour le compte, et je laisse pas les juges décider de ce combat. Tu vois, et là, il y a une histoire. Là, on nous raconte quelque chose. Là, il y a un scénario. Là, il y a un truc qu'on a envie, on a envie d'être en direct. Le premier combat, comme je vous l'ai dit, moi, je fais partie des gens qui l'ont regardé pour le divertissement. Je savais que c'était du divertissement, c'était du show. Pour la sous-carte, je me suis régalé avec cette sous-carte. C'est pour ça qu'il était important de commencer mon podcast en rappelant quelque chose. C'est-à-dire que, parlons des boxeurs, en fait. Au lieu de passer notre temps à pleurer, à râler, à dire que c'est une catastrophe, c'est la honte sur la boxe. Mais les gars,
Vous avez vu les combats cette année? Vous avez vu les affrontements qu'on a eu cette année? Vous avez vu les affiches qu'on a eues cette année? Comment vous pouvez me dire que c'est la honte sur la boxe alors qu'on a une des meilleures années boxe? Mais en fait, vous étiez où pendant 5 ans? Enfin, depuis le Covid? Depuis, voilà, 2020. 2019, c'était une belle année. 2020, on rame, les gars. On n'arrête pas de dire que l'UFC est en train de nous bouffer parce que ils font des affiches, c'est attractif, il y a des histoires. On a une année de ouf. Et parce que Fury, Ngannou, c'est un combat moyen et que Fury va au tapis contre Ngannou, le plus gros puncher de la planète, que ça va au point, vous dites que c'est la honte sur la boxe. Mais les gars, redescendez un peu en fait. Calmez-vous 2 secondes. Vous êtes, c'est vraiment la culture de l'instant. Il se passe un truc et ça y est, il n'y a que ça qui est visible. Mais ça va, détendons-nous. On a eu une très belle année de boxe. Oui, ça fait tâche. Oui, ça fait tâche. Mais on va pas en crever, les gars. Hein. Un petit peu tranquille, quoi. Je suis obligé de vous gronder un petit peu, mais franchement, vous tirez les cheveux par la fenêtre de la sortie de la boîte. Je sais pas ce que je raconte. Excusez-moi, on arrive en fin de podcast. Je suis fatigué. Non, mais je veux dire, voilà, tranquille, les gars. On a une belle année de boxe. Il faut la mettre en avant. Il faut parler de tous ces combattants, de tous ces champions qu'on a eus. On a eu des belles réunions, il s'est passé des choses historiques dans la boxe, bien au-delà de ce combat. On va peut-être avoir enfin le combat d'unification chez les poids lourds. On a eu des champions qui ont, pour la première fois, été champions dans 2 divisions, unifié totalement les ceintures. Enfin, c'est des trucs, vraiment, il s'est passé des choses cette année. Donc c'est important de le rappeler, même là, et surtout que là, on est en train de parler de Ngannou, qu'il y a sûrement des gens qui débarquent un peu dans le monde de la boxe, qui vont écouter des analyses de boxe, tomber sur des pages comme la mienne, j'en profite, je vous parle d'autres boxeurs, je vous parle, là, vous venez me voir, je vous parle d'Eric Chisora, je vous parle de Efe Ajagba, je vous parle de Martin Bacolé, parce que c'est l'occasion en fait. Si je vous en parle pas maintenant, quand est-ce qu'on va le faire ? Si là, je vous parle que de Francis et de Tyson Fury, des choses que vous avez déjà vues sur le ring, vous avez vu ce qui s'est passé, vous avez vu que c'était un combat serré, que c'était laborieux. Ok, tout ça, vous l'avez vu. Je vais vous dire ce que tout le monde a déjà dit. Bon, j'ai fait une vidéo pour dire, les gars, par contre, pour moi, c'est victoire de Tyson Fury, déconnez pas. Voilà, point barre. Après, je vais pas rentrer dans les polémiques, les débats, les trucs. Je m'en fiche, en fait. Je préfère vous parler des combattants que je souhaiterais qu'on mette en avant et de profiter de cette affiche, de profiter de cette lumière pour le faire. C'est en tout cas ma manière de voir les choses, ma manière de fonctionner. Donc, j'espère que je vous aurai donné envie d'aller vous intéresser un petit peu plus à d'autres combattants, à la boxe, déjà. Et qu'est-ce que vous pensez de ma petite théorie sur Ngannou ? Pour moi, Ngannou, clairement, je ne vois pas d'autre choix que d'aller chercher une affiche contre Wilder, ou contre Joshua, ou la revanche contre Tyson Fury. Pour moi, il n'y a que ça qui fait du sens. Et j'ai même envie de te dire, Tyson Fury, même s'il perd contre Usyk, il y a quand même quelque chose à aller faire. On pourra toujours dire, oui, mais comme il a perdu contre Usyk, du coup, qui lave sa défaite contre Ngannou, et même ça pourrait même lui redonner un petit peu de hype, et après, il fait la revanche contre Usyk. En vrai, tout est possible. Tant qu'on nous raconte bien l'histoire, tout est possible dans la boxe. Comme tout est possible sur un ring. Comme on l'a vu avec Ngannou. Donc, j'ai fait le tour. Je pense que je n'ai rien à ajouter sur ce sujet. J'avais envie d'en reparler un petit peu quand même sur les podcasts de Boxe Attitude parce que je ne l'avais pas fait. Et sinon, hormis ça, j'ai pas envie d'en parler plus que ça. Voilà, j'ai pas envie de revenir sur toutes les polémiques bidons qu'on a eu autour de cet événement. Oui, mais il a mis un coup de coude, oui, mes trucs. Bon, j'en parle sans en parler, tu vois. Là, j'en ai profité pour en parler un peu. J'en ai fait des vidéos pour les membres, on discute un peu de cet événement. Hormis ça, moi ça va, je m'en suis bien remis. Hein. Et je pense que la boxe, elle va s'en remettre et on n'a pas besoin de ça pour dire si c'est la honte ou pas, si c'est un drame. Non, moi je crois pas. Je pense que la boxe se porte très très bien et on a une très belle année. Et quand je te dis ça, j'en suis vraiment convaincu. Hein. Voilà, mais bon, vu que moi je vois que ça partout, que j'ai des messages de partout, on m'envoie des messages privés, on me rend dingue, écoute, je te dis un peu ce que j'en pense ici. Voilà, j'en ai fini. En soi, Ngannou Chisora, je suis pas contre. Je pense que même sportivement, c'est le plus intéressant. Mais je ne pense pas que ça va se faire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle que j'ai des partenaires qui vous permettent de faire des stages de boxe anglaise à l'étranger. Vous pouvez partir à New York avec Boxing Culture ou à Cuba avec Glory. Tout est dans la description de la vidéo. Je suis aussi sponsorisé par la marque de vêtements Felfel. Je vous dis à la prochaine. Fighting!